Oh là 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 là. Quand la dictature nous tient par la peau des coucougnettes, c'est extraordinaire. Un exemple flagrant d'un deux poids deux mesures, d'une justice à deux vitesses, pardon. Un exemple comme quoi, malheureusement, on rentre sous l'ère du communisme. C'est extraordinaire. De la dictate, de la pensée unique. Faut tous qu'on croit pareil, les mêmes choses, la propagande, bref. Un exemple flagrant. Mehdi Guézard a été exclu de l'antenne d'RMC et de l'émission à laquelle il participait, Les Grandes Gueules, pour des propos qu'il a tenus sur une chaîne étrangère, des propos jugés scandaleux. Bref, ils l'ont viré à titre d'exemple, car ce qu'il avait dit sur cette chaîne étrangère ne correspondait pas à leurs valeurs, à leur idéologie, bref. Il n'y a pas de problème. Il a été exclu car beaucoup ont jugé qu'il a tenu des propos scandaleux, outrageux, ce que vous voulez. Donc, ok, pour ces raisons-là, ils ont décidé de l'exclure. Écoutez. Je vais lancer dans les débats avec vous au 32-16, bien sûr, pour ceux qui suivent l'émission, qui regardent les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a une tempête en ce moment qui est déclenchée suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Guézard sur une télévision étrangère. La direction de RMC et l'émission Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Guézard à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs d'RMC et DGG. Point final, pas d'autres commentaires. Donc voilà, hop, on a décidé de se séparer de Mehdi Guézard. Allez hop, on passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous protégez Barbara Lefebvre? Pourquoi vous protégez une personne qui a tenu des propos, pour moi, hein, beaucoup plus monstrueux, dégueulasse, vous appelez ça comme vous voulez, par rapport à Mehdi Guézard, Barbara Lefebvre, sur une chaîne qui n'appartient plus au groupe RMC depuis quelques semaines apparemment, sur le groupe I24, Barbara Lefebvre a tenu des propos, voilà, incitation au géno, incitation à la haine, incitation à la barbarie Lefebvre. Incroyable, incroyable. Mais pour elle, non. Pour elle, quand on demande des comptes, ça bug. Hein, on passe sous un tunnel, hop, on capte plus. C'est comment? On joue les acteurs. Alain Truchot joue les acteurs. Alors je savais pas que Alain Truchot, il avait fait les cours Florent, il avait fait du théâtre, tout ça. Mais franchement là, c'est des bons acteurs ces deux-là. Écoutez, c'est un audio. Écoutez, franchement. Cet audio, l'extrait que je vais vous passer, en dit long. Nous qui est chasseur, ils appellent de l'Aveyron. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue. Vous avez vu les images de ce qui s'est passé dans la propriété de Luc Besson? Qu'est-ce que vous en dites, vous, le chasseur, alors? Oui, alors j'ai vu les images et ce que je tenais à dire, c'est que c'était honteux, mais je trouve que même le mot honte n'est pas suffisant. Le fait de pouvoir redonner la parole à Mme Barbara Lefebvre. Attends, alors là, il y a un problème. On vient de couper avec Guillaume Chasseur. Bon, désolé. Ouais, il n'est pas d'accord avec les gentillesses. Bah oui, désolé. Hein. Ouais, non, mais en fait, on peut aussi aborder ces questions sans excès, c'est-à-dire que on peut pour ça que la chasse est légale. Trouver ce qui s'est passé dans la propriété du Besson insupportable et en même temps ne pas être anti-chasse. La chasse est légale. Louis est juriste. Bonjour Louis. Ah ben voilà. Bonjour. Bienvenue Louis, juriste à Paris. Qu'est-ce que vous en dites les conséquences de cette affaire Bayou? Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des Grandes Gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Juste pour vous dire que Attendez, je comprends pas ce que vous nous dites. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Attendez, Louis, moi, je sais pas comment vous appelez. Je suis désolé. Et pour les mêmes raisons qui ont conduit à exclure et à se séparer de Mehdi Guézard, j'aimerais, pour les mêmes raisons, qu'ils se séparent et qu'ils excluent Barbarie Lefebvre.
Je vais pas vous remontrer l'extrait de Barbara Lefebvre, car il est abject, dégoûtant. On voit une femme avec un visage empreint de haine vis-à-vis de l'autre, des propos haineux, monstrueux, donc ça sert à rien de les remettre, qu'elle a tenu sur, je me rappelle, la chaîne I24, en direct, comme ça, pendant plusieurs minutes, sans que personne en face l'arrête ou la contredise. Non, au contraire, on l'a laissée. Allez, vas-y. Elle était sur l'autoroute de la bêtise. En fond de 6, 280 sur les autobahns, en Allemagne. Incroyable. Mais pour elle, ça bug. Pour elle, non. Le premier auditeur, bip, bip, bip. Hop, et ils font comme s'ils n'avaient pas entendu la question. Ils continuent à parler d'agriculture. C'est super. Oui, mais bon. Après le deuxième, Louis. Ah bah lui, c'est pas Louis Sarkozy. Ah non, c'est Louis, alias a.k.a. Rachid, qui se fait passer pour Louis. Parce que comme il explique, vous l'avez entendu, sinon il passe pas. C'est bizarre quand même cette censure de la part d'RMC. Donc il appelle et il explique les raisons pour lesquelles il a fait ce petit tour de passe-passe, cette usurpation d'identité vocale. Et dès qu'il demande des comptes sur Barbara, attendez, Louis, je sais plus, c'est plus agriculteur, chasseur, rocker. Quelle est la différence entre un bon rocker et un mauvais rocker? Ça bégaye, ça bug. Et la Barbara, vous avez constaté, c'est l'émission d'hier. On était lundi et toujours en direct sur l'émission des Grandes Gueules. C'est incroyable. Au-delà d'être incroyable, je trouve ça effroyable. Effroyable. Ça en dit très très long sur la situation dans laquelle est plongé notre pays, la France. Ça en dit très long sur la justice, sur qui tire les ficelles. Ça en dit très long sur qui c'est qui peuvent faire des choses et qui c'est qui ne peuvent pas faire des choses. Qui pas possible? Si. Qui pas possible? Qui possible? Franchement, moi, ça me troue le cul. Ils ont je me répète, mais je conclue la vidéo là-dessus aussi. Ils ont viré Mehdi Guézard. Ok. C'est vrai que c'était pas très intelligent, ces profs. Et pour certains, c'était méchant, ordurier, déplacé, monstrueux, ce que vous voulez. Donc, ok. Next. Allez, on évite les polémiques. Ok, ça marche. Mais elle, c'est pas une polémique qu'elle a créée, là. C'est un tollé qu'elle a créé par sa crasse et sa haine. C'est un tollé qu'elle a créé sur les réseaux à cause de ses dires, à cause de ces mots qui appellent à faire du mal à l'autre, qui incitent clairement, c'est explicite, à aller faire du mal à l'autre. Mais non, tranquille. On va nous sortir la liberté d'expression. L'esprit Charlie. L'esprit Charlie. Qui pas possible. Sincèrement, franchement, on marche à l'envers. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.